Nuno Tavares dans le fond d'écran pour rappeler le OM Brest, enfin le Brest OM à l'aller puisqu'il avait marqué à Brest Nuno Tavares. Alors cette 37e journée qui se profile a priori sans enjeu, mais on aura quand même quelques attentes autour de ce match, on va en parler ensemble bien entendu. On va démarrer tout de suite, comme à notre habitude, avec les groupes en présence. Axel, je te laisse la main sur les groupes. Ouais, du côté de l'OM, toujours les mêmes absents, Henry Tounaï. On a un petit gigot là qui, protocole commotion, ça lui était déjà arrivé il y a quelques mois. Il sera pas là ce week-end et Payet, a priori, Tudor a dit qu'il serait pas là. Suspendu, choix du coach, je vous laisse voir ça. On sait pas trop. Concernant Brest, pas mal d'incertitudes. Loïc Rémy devant qui ne sera pas là, tout comme le latéral droit Fadiga. Ensuite, le coach a parlé de petits bobos. Donc, sur la ligne offensive, il y a pas mal de joueurs incertains. Del Castillo, Honora, Le Doiron. Ça fait pas mal de joueurs, tout ce qui est animation et attaque, qui sont un peu incertains. Après, Brest, ils sont pratiquement maintenus. Ils ne sont pas non plus sur un gros match pour eux. Donc, je ne sais pas s'il va prendre les risques de les blesser. On ne sait pas trop s'ils seront là. Mais une équipe, pas totalement au complet. Pas totalement au complet. A priori. Bon, de toute manière, j'ai envie de te dire... On n'est pas censé non plus trop les craindre, les Brestois. Je vais. Rémi, c'est Loïc Rémy. Ouais. Oui, j'ignorais. Mais qu'est-ce qu'il fout là Qu'est-ce qu'il fout Eh ben écoute, il est là. Il joue encore ouais, il est là. Là, il est blessé, donc après, il est vieux. Étonnant. Je vous mets ce calendrier. On a les Lensois qui reçoivent Ajaccio, nos prochains adversaires. Nous, on reçoit Brest. Bon, il n'y a plus trop d'enjeux, comme on le disait. Nous, on devrait rester à notre 3e place, sauf cataclysme absolu. Nous, c'est fait. Non, mais dans un sens comme dans l'autre, je voulais dire. Et les Brestois qui sont, 14e, plus d'enjeux, ils sont maintenus. Ils jouent plus rien. Donc, tranquille. Un match a priori qu'on pourrait considérer comme sans enjeu. Mais est-ce que vous avez quand même des attentes autour de ce match, Thomas? Tu espères voir des choses en particulier? Des joueurs peut-être en particulier? Des joueurs non, parce que je pense que malgré tout, il y a 5 points d'écart, donc il y a potentiellement un scénario improbable qui fait qu'on pourrait repasser devant. Mais c'est vraiment improbable, évidemment. Donc je pense pas que Tudor va mettre une équipe bis ou quoi, avec des jeunes joueurs sur ce match-là. Ouais. Non, moi ce que j'attends, c'est simplement un dernier match au Vélodrome avec une belle victoire. Une belle victoire, il faut un scénario intéressant, des buts. Il y a plus d'enjeu, il y a plus de pression, donc là c'est le moment de se lâcher les mecs. Donc donner un beau spectacle aux supporters. En plus, demain ça sera samedi pardon, ça sera une soirée un peu particulière aussi. Donc donc voilà, simplement que ça soit festif et que ça soit un beau match et qu'on marque des buts, quoi. Voilà, qu'on voit un peu des buts, qu'on voit si tu veux me parler d'un joueur, je dirais Vitinha par exemple, voilà. Oui, qu'on ait un Vitinha devant, buteur, et qu'on arrive un peu à se projeter sur la saison prochaine, par exemple. D'accord, ok. Dites-nous aussi dans le chat, est-ce que vous attendez de ce match? Est-ce que vous avez envie de voir un joueur peut-être en particulier, comme le dit Thomas par exemple avec Vitinha, évidemment? Moi j'attends du sérieux, tout simplement, j'attends du professionnalisme et j'attends surtout du respect. Du respect envers les supporters qui auront été présents toute la saison pour les soutenir, avec un an à guichet fermé, on le rappelle. Peu importe les résultats, les supporters, ils ont été là, et j'espère que les joueurs vont respecter cela avec un match digne. On a un match sans enjeu, face à un adversaire pareil qui ne joue plus rien, et pourtant ça va être à nouveau à guichet fermé. Alors, il faut bien finir la saison à domicile. Voilà, comme tu l'as dit Thomas, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, moi j'espère voir des buts, j'espère voir des joueurs un peu relâchés qui jouent un peu de l'avant tranquillement, qui osent un peu plus, peut-être des frappes de loin, ce genre de choses. Des gestes un peu plus sympas, un peu plus techniques, pourquoi pas plus de risques. Voilà, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Et soyez quand même dignes pour finir cette fin de saison. Toi Axel, qu'est-ce que tu attends de ce match? Ouais, finir sur une note positive pour clôturer tranquillement la saison. Sur les cas individuels, j'attends quelques joueurs quand même. Vitinha, Thomas en a parlé. J'espère qu'il va pouvoir un peu s'exprimer. J'attends aussi Malinowski qui continue sa petite montée en puissance sur le dernier match.
Voilà, sur les cas individuels, Vitinha, Malinowski, Guendouzi, peut-être son au revoir au club. Il y a deux, trois trucs à voir quand même sur ce match. Ouais. Alors on nous dit Elmaz au milieu. Marco nous dit Elmaz au milieu. Bonsoir Marco. Bonsoir Colcoz aussi qui nous dit le Muge, le Mug, le Muge, ça dépend comment vous voulez l'appeler. On a Steven aussi, bonsoir, qui nous dit Elmaz au milieu. Donc c'est vrai que c'est des joueurs peut-être qu'on s'attend à avoir un peu de temps de jeu. Toi Thomas, tu penses plutôt contre Ajaccio? Ouais, plutôt contre Ajaccio. À mon avis, ils vont pas démarrer ce match-là en tout cas. Mais contre Ajaccio, oui, là il y aura plus rien à jouer vraisemblablement. Là, c'est à ce moment-là que tu envoies les jeunes joueurs, les joueurs qu'on n'a pas trop vus. Voilà. Mais oui, j'aimerais bien voir Elmaz un peu et le Muge. Effectivement, on en a vu quasiment rien, quoi, tu vois. Donc, non, c'est vrai. On l'a pas vu. Hein. Et Ruben Blanco nous dit Colcoz, vous aimeriez le voir dans les cages? Non, pas plus que ça, parce que lui, il reste. Il s'en va, donc. Voilà, donc moi, j'ai pas trop. C'est comme Bailly, par exemple, j'ai pas forcément trop d'intérêt à le voir, quoi, tu vois. C'est sûr. Non. Mais non, mais Elmaz et Lumuge, pourquoi pas, tu vois. Voir un peu si ces deux jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Est-ce que potentiellement ils ont un rôle à jouer l'an prochain, ou est-ce que ça doit aller en prêt. Par exemple, voilà, comme dit Steven, Simon dans les cages contre Ajaccio. Ça, oui. C'est pas mal. Ça, je serais bien tenté de le voir un peu. Comment il peut gérer un match comme ça, voilà. Et oui. Alors on a une question aussi de Tim Maland. Lens joue avant ou après? Il joue en même temps, hein, parce que c'est le multiplex, en fait, voilà, des 2 dernières journées. Exactement. Ouais. C'est la petite musique, bon, qui n'existe plus, mais voilà. Il joue en même temps, c'est le multiplex, donc bon, après, voilà. Ouais, c'est fait. Hein. À quoi s'attendre, je sais pas trop. Ah, mais ça joue à Ajaccio, la Lens. Ajaccio, qui sont déjà des deux qui ont explosé au match d'avant contre Rennes, si je dis pas de bêtises, ouais, effectivement. Je vais le remettre. Hop, ils sont où ils sont? Voilà, 5-0, ils ont pris à domicile. N'espérait absolument rien. À domicile, quoi. 5-0, ils ont pris, donc voilà. On va pas se faire trop d'illusions, on va pas se faire d'espoir pour rien, pour ne pas souffrir. Axel, tu as regardé les conférences de presse? Tu as un peu vu ce qui s'est passé en conférence? Ouais, il y a eu une petite demi-heure de conférence de presse en début d'après-midi. 2-3 points intéressants. Ouais. Bon, le niveau de journalisme à Marseille, bon, c'est pas non plus exceptionnel hein, au niveau des questions. On va y venir. Ouais. Donc, j'ai une petite vidéo à diffuser à ce sujet, si tu veux. Ah bah écoute, ouais, parce qu'il y a eu tu la veux un journaliste du Phocéen qui a posé une question à Igor Tudor. Vous le nommez. Oui, Romain Herring, qui a parlé d'un sondage qui a été fait sur le Phocéen. La question c'était est-ce qu'il faut garder Tudor la saison prochaine? Bon, 55% des votants ne voulaient pas qu'il reste. Et bon, Romain Herring a évoquer cette donnée comme quelque chose qui représente tous les supporters. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Tudor? Alors, vous la voyez à l'écran, je vais vous la faire écouter. Ça dure 30 secondes, on va l'écouter ensemble. La question de votre avenir est mise sur la place publique. Les supporters à Marseille sont très importants. Le Phocéen les a consultés et on a recueilli 12 000 suffrages qui donnent une tendance que 55% d'entre eux souhaitent que vous ne soyez pas l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Alors comment pouvez-vous les convaincre là? Est-ce que vous avez un message à leur faire passer pour leur dire que vous êtes encore l'homme de la situation pour la suite? Il prossimo anno, quindi ha un messaggio da dargli. On voit Igor Tudor qui éclate de rire. Il éclate de rire, il répond tout simplement, pas de commentaires. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça, le mec? C'est incroyable quand même cette question. Non, c'est incroyable. C'est pas du journalisme. Surtout la manière dont cette pipe de Romain Herring le présente, c'est que en gros il dit les supporters de l'OM sont importants, on les a consultés. Je rappelle quand même donc ils ont eu, je crois, 15 000 réponses. 15 000 réponses, c'est quoi comparé à l'ensemble des supporters? Donc c'est pas un petit avis de 15 000 supporters qui va faire qui est représentatif de quoi que ce soit. Ouais, puis donc, 55%, j'appelle ça pas ça une avalanche. Non mais c'est d'un ridicule. Et le Phocéen est de plus en plus ridicule, et lui en particulier. Voilà, bon, franchement, ça commence à devenir pénible. Et ce média qui se dit marseillais, qui se dit représente un peu les supporters de l'OM, mais en quoi il les représente en fait? Puis surtout, je trouve qu'ils sont de plus en plus depuis maintenant de nombreux mois. Dès qu'ils peuvent tailler l'OM, ils le taillent. Voilà.
Il suffit de voir les derniers articles qu'ils font, ne serait-ce que par rapport à Payet. C'est d'un ridicule, style Payet nous aurait sauvé la saison. Bon, voilà. Attention, mais ils sont de plus en plus ridicules, clairement. Ouais, ils sont pas au niveau, quoi. Ouais, Igor Tudor aussi, il a parlé un petit peu de son avenir. Ouais. Bon, on lui a demandé un peu, voilà, parce qu'en plus il y a la Juve qui va peut-être se séparer d'Allegri, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Donc il a dit qu'il aurait un échange avec la direction la semaine prochaine. Bon, il évoque de très bonnes relations avec la direction, des relations sincères, une direction qui le soutient à 100%. Donc bon, on peut quand même être plutôt optimiste, je pense, à ce niveau-là, sauf si la Juve vient nous le piquer, on va dire. Il a aussi évoqué la 3e place, qui est quand même une grosse différence par rapport à la seconde. Et déjà, on commence à parler d'une préparation estivale perturbée, donc qui va être différente. Voilà, on sent que ça va être un peu compliqué à gérer cet été, notamment aussi du recrutement. Il va falloir le gérer, ça va pas être très évident. Ouais. On a aussi Klose qui est venu. Ouais, j'ai vu ça. Mon meilleur ami. Ouais, mon meilleur ami. Après le match... Après match de Lille, je l'avais trouvé plutôt lucide, de dire que voilà, il avait raté des occasions, donc comme d'habitude, qu'il devait progresser à ce niveau-là. Là, il a été un peu moins lucide, je le cite. Mes performances sont meilleures. J'ai remonté la pente mentalement et physiquement. Je sais quoi faire pour enchaîner la saison prochaine. Bon, écoute, je te le mets aussi la citation. Je pense avoir franchi un cap. Ah oui, je pense avoir franchi un cap. J'ai fait pas mal de matchs cette saison alors que je n'étais pas préparé à le faire. Je m'en suis sorti indemne. Et je sais ce que je dois faire, comme tu l'as dit, pour m'améliorer la saison prochaine. Cette phrase, elle est totalement folle. De dire que j'ai franchi un cap, mais quel cap il a franchi? J'étais pas préparé à le faire, c'est-à-dire qu'il n'était pas préparé à jouer des matchs de football à l'Olympique de Marseille. Hein. Il était préparé à faire autre chose, peut-être chez nous, mais pas jouer au football. Et puis, il est sorti indemne, oui, c'est vrai, il a eu un accident. Il a remonté la... Non, ce mec, ça fait des mois qu'il se traîne. Moi, il est dans le déni complet, quoi. C'est fou. J'ai mal à comprendre, ouais. Et bon, il a confirmé qu'il serait là, qu'il est encore là pour plusieurs années. Hein. Donc bon. Ouais, alors ça après il peut dire ce qu'il veut, mais. Ouais, mais bon, lui se voit là plusieurs années. Mais Longoria, s'il lui dit la sortie elle est là-bas, il lui dira et il continue, il partira sans aucun problème. On espère. Hein. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres choses sur les conférences de presse? Non, rien de particulier. Hein, rien de particulier. Bon, ouais. On avait une question à se poser aussi du coup parce qu'on a déjà parlé un petit peu de Tudor et dans le chat on voit que ça y est, ça commence à partir un petit peu sur Tudor. Une question, est-ce qu'on doit s'attendre à des sifflets contre Igor Tudor? Et si oui, ou pas oui d'ailleurs, hein, mais est-ce que ça serait justifié? Axel, t'en penses quoi? Ça serait pas justifié et honnêtement je m'y attends pas. Je pense pas qu'il y aura des sifflets. C'est la fin de saison, bon, on est 3e, il y a des motifs de satisfaction, mais aussi de déception. Mais là, maintenant, ça ne sert plus à rien de le siffler, je vois aucun intérêt, et je n'y crois pas. Hein. Le Vélodrome, je ne vois pas siffler Tudor maintenant. Ok, et toi Thomas? J'ai pas forcément le même avis. Je pense que, ne serait-ce que dans les compositions d'équipe, lorsqu'on va annoncer son nom, ça va bien siffler, à mon avis. Tu crois par rapport à Payet? Par rapport à tout, après de toute façon les anti-Tudor lui reprochent tout, Payet, Guendouzi, les résultats, le réchauffement climatique, enfin bon, tu vois, il y a tout qui reproche à Igor Tudor, donc voilà, je dis ça parce qu'il y a Eric Dunant dans le chat. Ça dépend, si Eric est au stade, à mon avis ça va siffler. Oh, ça charrie, là, ça charrie. Eric c'est de bonne guerre, je pense. Non mais la 3e, je ne pas siffler le gars, je suis déçu, mais... Moi, je suis plutôt comme Axel, je pense pas qu'il y aura de sifflet. Ça serait pas vraiment justifié, je trouve. À mon sens, si on siffle l'entraîneur, alors on siffle aussi les joueurs, quoi, qui sont tout autant responsables que lui de la non-qualification directe en C1. Si c'est ça qu'on lui reproche, parce que si on lui reproche, par exemple, Annecy, c'est pas forcément que la faute de Tudor. Hein. Quand il met l'équipe, je suis désolé, ils doivent rouler sur Annecy. Faut pas tout lui mettre sur le dos, je veux dire. Comme tu l'as dit lors de la dernière émission, d'ailleurs, très justement, Thomas. Moi, j'espère en tout cas que les supporters au stade seront plus lucides que quelques personnes très agitées sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui sont vraiment très 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 énervés, et que le soutien à notre équipe, notre entraîneur et notre club, il sera complet sur ce match, quoi. Vraiment, j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de sifflet, et
je trouverais pas vraiment ça justifié. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Hein, mais alors Eric, il te dit attention Thomas, que je te porte pas au stade, sinon ça va siffler dans tes oreilles. Non, mais voilà, c'est après peut-être pour les points perdus au Vélodrome, comme le dit Marco, Tudor, c'est autant de points perdus au Vélodrome que Sampaoli. Ah ben tu vois, je savais pas, j'ai pas vu passer cette stat. Bon, ok. Alors on a été meilleur à l'extérieur, visiblement. Ah oui, Pourtant, on était très bon déjà à l'extérieur avec Sampaoli, il faut le dire aussi.